Bon, d'accord. Bon, plus de 20. Vous êtes en train d'induire les téléspectateurs en erreur. Hein? Bon, peut-être qu'il n'y a qu'une seule ampoule, hein, j'en sais rien. C'est possible. Hein? Voilà, attention au piège. D'accord, en tout cas, l'ampoule brille sur ce plateau, la lumière aussi, la pureté avec le docteur Larry. Bonjour, docteur. Recevez mon respect. Bonjour, docteur. Respect qui me partagé. regarde ce matin, bien évidemment, à tous les malades. Merci, Les personnes docteur. sujets à la myopathie. Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons également la journée mondiale de la myopathie. Alors, docteur, est-ce que vous avez finalement sur vous, là, est-ce que Bill peut apporter votre sac? J'ai demandé, hein, vous apportiez sur ce plateau un vergomètre. Est-ce qu'on a cet appareil-là? Oui, merci Bill. Le sac est bien là. Un quoi? Alors, le sac du docteur Larry C'est est là. J'ai demandé. Nous le ferons à la fin de l'émission. Hein. Oui, Là, Ça, le c'est vergomètre est là. Le vergomètre est là. D'accord, ça me rassure. On verra si hier... Le vergomètre, c'est pour mesurer le Ola. On va voir ça tout à l'heure. Le vergomètre, ça peut servir à quoi le vergomètre? Il faut dire que ça s'utilise pour les deux. Hein. Docteur, vous parlez de la journée de la myopathie. Oui. C'est vrai, myopathie de Duchenne. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est la myopathie de Duchenne déjà? Voilà, il faut dire qu'en termes de myopathie, il en existe plusieurs. Nous avons plusieurs types de myopathie. La myopathie, il s'agit bien évidemment d'une atteinte aux muscles squelettiques, cardiaques. Voilà. Donc, notamment celle qui nous concerne ce matin, il faut dire, quand ça porte le nom Duchenne, grâce à ce scientifique, cet éminent professeur qui découvre justement cette maladie, voilà pourquoi on appelle myopathie de Duchenne, évidemment. D'accord. Donc, Comment il faut se dire que c'est manifeste une maladie justement génétique. Voilà. Qui se manifeste comment, donc? Voilà, il faut dire que ça se manifeste déjà par la fatigue. Il s'agit bien évidemment des enfants. Hein. Ça, il faut dire que ça concerne les personnes les plus touchées sont des enfants et notamment les garçons. Beaucoup plus les garçons que des femmes. Rarement même des femmes, ça il faut le dire ainsi. Alors, vous allez remarquer justement ces enfants-là, à partir d'un certain âge, qui n'arrivent plus à pouvoir bien marcher, à courir, monter les escaliers même. Alors, ils ont des problèmes cardiaques également. Alors, certains vont jusqu'à ramper. Certains vont même jusqu'à avoir des déformations au niveau des jambes. C'est également, voilà, les signes. Voilà, quand vous constatez, et ces enfants naissent normalement, ça il faut déjà le préciser, ils naissent normalement, non? Ils vont commencer à marcher. Voilà, ils commencent à marcher. Oui. Après, quand la maladie commence justement à se prononcer, vous allez constater que l'enfant devient de plus en plus fatigué. L'enfant commence à faire des pas difficilement, il dandine même quand il marche. Ça, il faut. Et ça, c'est pour des parents qui observent des enfants. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qui cause cette maladie, docteur? Voilà, il faut dire que la cause de cette maladie, il s'agit bien évidemment d'une anomalie. J'ai dit que c'est génétique déjà, il faut dire ça. Il s'agit bien évidemment d'une protéine, d'une anomalie qui affecte les protéines. Et vous le savez que la protéine a cette responsabilité ou encore ce rôle pour la formation des muscles. Alors d'où ce gène-là, quand il affecte justement ces protéines, ça fait qu'il y a dysfonctionnement. D'où la maladie est prononcée. Qui transmet la myopathie, docteur Larry? Voilà. Il n'y a que des femmes qui transmettent. C'est la mère qui transmet la myopathie à l'enfant. Ça, il faut le dire. Quand bien même elle transmet la myopathie, elle n'est pas malade. Mais elle est porteuse de ce gène. Ça, il faut le dire ainsi. Elle ne fait pas la maladie, la mère ne fait pas la maladie, mais elle transmet à son enfant. Notamment, comme je l'ai précisé, il y a beaucoup plus les garçons. D'accord. Et le facteur de risque, et quand est-ce que la maladie se déclare, quand est-ce qu'on se rend compte justement que l'enfant est touché par cette maladie? Voilà, je le disais déjà, il faut être de ces parents-là qui veillent. Excusez-moi de l'expression, je sais que tous les parents veillent sur les enfants, mais il faut dire beaucoup plus, parce qu'il y a certains qui n'ont vraiment pas le temps, à cause des occupations professionnelles et tout. Alors, quand vous suivez la croissance de votre enfant, vous le constatez, à partir de 3 à 5 ans. Voilà, ça se prononce, ça il faut le dire ainsi. La prévention, en ce qui concerne justement les facteurs de risque, autant pour moi, ça passe déjà par les antécédents familiaux. Ça il faut le dire ainsi. Et encore, pour un enfant qui avait été déjà sujet d'une myopathie, dites-vous bien que dans l'avenir, lui également, il pourra transmettre. C'est-à-dire transmettre, voilà, bien évidemment. Alors, donc voilà les deux facteurs de risque. Il faut déjà antécédents familiaux que la maman porte justement ce gène-là pour qu'on puisse parler de myopathie.
Docteur, il y a comme un paradoxe finalement qui s'installe et taraude l'esprit de certains Camerounais. J'ai eu dire que c'est une maladie qui n'affecte que les garçons. Info ou intox? Ça n'affecte que les garçons, rarement. On peut en compter une fille sur 100. Voilà, ça il faut le dire ainsi. Des cas très isolés. Voilà, ça c'est le mot. C'est beaucoup plus les garçons. Oh là là. Voilà. Alors là, comment savoir que l'on a, quels sont les signes qui, enfin, on en a parlé un petit peu, mais comment savoir si on a la myopathie? Voilà, nous le disons déjà hier, il faudra que les gens soient sensibilisés sur les analyses biologiques. Que les gens apprennent à faire des bilans. Ça, c'est très important. C'est à l'issue d'un bilan qu'on découvre. Il faut justement faire des bilans. Quand vous le remarquez déjà chez l'enfant, à partir de l'âge dont j'ai indiqué tout à l'heure, 5 ans, autant pour moi, vous devez courir rapidement, faire consulter l'enfant. Et à l'issue justement de la consultation, le médecin, le spécialiste, parce qu'il faut préciser, c'est le neurologue qui est responsable. Quand on parle de myopathie, il s'agit bien évidemment du neurologue. Il faudra consulter un neurologue. Lui, à son tour, va prescrire justement un examen qui va permettre, parce qu'on peut aller jusqu'à prélever le tissu musculaire pour pouvoir justement s'en assurer si c'est une myopathie ou pas. Et encore pire, on va jusqu'à faire l'examen de sang, bien évidemment, notamment ce qu'on appelle les ADN. On en fait au Cameroun, ça il faut le savoir. Alors parlant d'ADN, ça doit prendre le temps quand même. Pour... Oui, c'est vrai que ça prend du temps, on nous dit. Oui, ailleurs c'est plus rapide. C'est plus rapide, voilà. Ok. Mais on le fait au Cameroun déjà. Voilà. On reparlera de l'ADN à une autre occasion. Mais là, on veut savoir quel traitement justement pour la myopathie de Duchenne. Traitement, je suis désolé de le dire, le traitement n'existe vraiment pas. Ça, il faut le dire ainsi. Médicamenteux, il faut le préciser. Si oui, et des médicaments qu'on prescrit, c'est juste pour soulager les douleurs. Ça accompagne des douleurs. Il y a l'inflammation qui se crée, ça accompagne des douleurs. Et comme je l'ai dit à l'entrée de jeu, la myopathie, nous parlons de Duchenne, mais il y a plusieurs types. Parce que vous voyez à l'image là, un adulte. Oui. Il y a ce qu'on appelle la myopathie inflammatoire. Et là, les adultes sont concernés, sont touchés également. Les muscles sont touchés. Les muscles carrément. sont affaiblis. C'est les muscles. Quand on parle de myopathie, il s'agit bien évidemment des muscles. Une dystrophie, voilà. Alors, donc, il faut dire que le traitement n'existe pas. Mais ce qu'il faut faire pour ces gens-là, le traitement, c'est beaucoup plus la kiné. La kinésithérapie. Oui. Et l'orthopédite. Voilà les deux personnes qui doivent justement les accompagner. Et un psychologue. Parce qu'il faut dire que, en ce qui concerne la vie sociale de ces personnes-là, c'est impacté. C'est pas facile, voilà. Parce que si déjà se retrouver dans une chaise roulant et tout, et tout, voilà, psychologiquement, on est abattu et tout. Donc, sur le plan sexuel, c'est encore possible? Parce que les muscles, étant donné que la verge était un muscle aussi, quelque part. J'ai dit tous les muscles du corps. Quand on parle de myopathie, c'est bien dit. Mon commandant Jason, la question est bien posée. Tous les muscles du corps sont concernés quand on parle de myopathie. C'est difficile d'avoir une érection? C'est difficile. Voilà, il faut dire que difficile, mais néanmoins, on arrive à en avoir. On ne dit pas que les personnes qui ont la myopathie n'arrivent pas à faire des enfants. Ils peuvent bien faire des enfants, ça il faut le dire. Ça vraiment, je ne le dis pas sur le plateau. Mais il faut dire que tous les muscles du corps souffrent quand vous avez la myopathie, parce qu'il y a plusieurs types, ça il faut le dire. Mais le traitement, comme je le disais, il faut les accompagner pour éviter les déformations, pour ralentir le processus, parce que la maladie, elle est évolutive. Alors, pour pouvoir freiner, c'est la rééducation. C'est des exercices. Quand on parle de rééducation, ce n'est pas seulement le massage, c'est les exercices qu'il faut faire, des exercices de mobilité pour permettre. Parce que je l'ai dit, parmi les symptômes, l'enfant a du mal à pouvoir courir, a du mal à monter des escaliers. L'enfant marche étant déformé. L'enfant marche en dandinant. Certains vont jusqu'à marcher sur la pointe des pieds. Oh là là. Oh là là. Vous comprenez que ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. Alors, le kiné, justement, va corriger ça. L'orthopédiste pourra faire des prothèses pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Voilà. Voilà en quoi consiste le traitement. Ok, docteur, pour sortir, quels sont les types d'aliments bénéfiques que vous proposez ce matin aux téléspectateurs? Voilà, pour ces personnes qui sont sujets à la myopathie, déjà il faut dire que la prévention c'est difficile. Quand on parle de quelque chose de génétique, c'est difficile de pouvoir prévenir. L'hérédité, c'est vraiment difficile. Vous comprenez qu'on appelle ça des facteurs non modifiables. Ça veut dire on fait avec. Ça déjà, il faut dire la prévention n'existe vraiment pas en tant que telle. Mais en ce qui concerne l'alimentation pour ces personnes qui sont sujets à cette pathologie, ils doivent consommer des aliments riches en flavonoïdes et des oméga 3. Quand on parle des flavonoïdes, des aliments riches, nous avons du chocolat noir,
Nous avons des avocats, nous avons du l'ail, nous avons des pommes, nous avons des épinards. Voilà des aliments que ces personnes doivent consommer beaucoup plus. Pourquoi? Parce que non seulement ça rend le muscle fort, ça essaie de donner du tonus à ces muscles qui sont affectés. Il faudrait également des aliments riches en oméga 3, notamment des poissons, du bon poisson, du maquereau, du thon, arène, morue, sardines fraîches. Acide gras. Voilà, du bon acide, pas saturé, pas saturé, pas la viande rouge. Voilà, donc du poisson, ça c'est très bien. Voilà des aliments qu'on devrait beaucoup plus prescrire à ces personnes. Donc notamment, ils doivent rencontrer des diététiciens ou encore des nutritionnistes. Parce qu'il faut dire que pourquoi cela affecte les hommes, beaucoup plus les garçons, tout simplement à cause de nos chromosomes. Nous avons ce qu'on appelle XY chez l'homme. La femme, c'est XX. D'autant plus que ça affecte le chromosome X et la femme en possède deux, d'où la femme a cette chance de pouvoir ne pas être sujet. Mais l'homme n'a un seul X et Y. Donc, du coup, quand ça affecte le 1X là, c'est fini. Voilà le pourquoi, les hommes. Parce que certainement la question pouvait se poser. Les crevettes issues des fonds marins, ça peut également être bénéfique. Très bénéfique, très bénéfique. Et y compris des fruits rouges. Ça, j'allais oublier. Des fruits rouges, les cerises. Les dattes, voilà. La fraise, framboise. Voilà autant de fruits que ces enfants doivent consommer. D'accord, voilà. Ça marche. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces infos. Merci pour votre disponibilité. Là, on s'est intéressé aujourd'hui à la myopathie de Duchenne. C'est bien cela. Demain, on partira sur un autre sujet. Tout à fait. Nous parlerons de QI. De QI. Et l'alimentation. Ça n'a rien à voir avec le... Vous avez intellectuel. Ça, c'est très bien. Parce que demain, on célèbre la journée. Voilà, une journée très importante. Surtout pour ceux qui ne savent pas lire et écrire. Ça serait important que les gens comprennent qu'on peut booster ce qu'on appelle le QI. Et ça, je voudrais m'adresser beaucoup plus aux femmes qui ont des enfants encore. Ça se commence dès le bas âge, hein, ça, il faut le dire. Voilà. Le dernier conseil que j'ai pu donner ce matin, c'est beaucoup plus encourager ces personnes malades de myopathie, notamment les adultes et les enfants, pour ces parents qui ont des enfants aujourd'hui dans des chaises roulantes. C'est vrai, ce n'est pas une fatalité. On vit avec, ça, il faut le dire. On vit avec, il suffit tout simplement. Vous voyez comme ce petit garçon, il est souriant, dans la joie et tout. Donc, il faut les accompagner. Il y a encore de l'espoir, tout compte fait. Il y a de l'espoir pour tous ces enfants-là, parce qu'il faut dire que les enfants sont beaucoup plus touchés. Surtout les accompagner, ça c'est important. Je crois que nous avons des centres, des jeux dans notre pays qui permettent d'amener plus ces enfants-là à s'épanouir, beaucoup plus, pour oublier de leur maladie. Donc le conseil que je peux donner, et surtout, les faire bien manger, ça c'est très important. Voilà. Merci encore, Dr Larry. Passez une très bonne journée. Rendez-vous demain. S'il plaît à Dieu, nous rappelons en commandant que le Dr Larry répond à 2 numéros de téléphone. 699 64 57 59, 675 92 47 91. Il faut l'encourager dans ce qu'il fait. Il le mérite bien, le docteur. Il le mérite bien. Et puis, on parle de l'atrophie Duchenne.